le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce récap lecture, le premier de l'année 2025. Wouh! Franchement, je pensais pas du tout que j'allais me remettre à un récap lecture aussi rapidement dans l'année. Parce que ces derniers temps, bah, je vous l'ai déjà suffisamment répété, je pense, mais j'avais pas du tout le mood à me poser pour lire. Du coup, je pensais que ça allait reprendre grave longtemps. Bah, tant que j'aurais pas déménagé, en fait, je pensais que jamais j'arriverais à me poser pour ouvrir un bouquin. Mais bon, il s'avère que une année de plus, j'ai reçu un livre de développement personnel de la part de ma sœur pour Noël. Et comment vous dire que ce genre de bouquin, du coup, bah c'est... J'ai beaucoup moins le besoin de me poser pour lire un bouquin comme ça qu'un livre de d'auteurs indépendants, parce que, comment dire, c'est des personnes que je connais, les auteurs indés, puisque c'est des potes à qui j'achète leurs bouquins. Du coup, j'ai beaucoup plus le truc de me dire, faut que je sois dans un bon état émotionnel pour pouvoir me poser, pour apprécier cette lecture, pour pouvoir faire un compte rendu après à l'artiste, avec vraiment toute l'attention que mérite l'œuvre dans laquelle ils ont travaillé si dur. Donc du coup, c'est toujours pour ça que j'ai une pile comme ça. Merde. Une pile, donc je disais, comme ça, de romans, de BD, de mangas qui m'attendent, parce que à chaque fois je me dis, cette lecture mérite que je lui accorde toute l'importance nécessaire, parce que la personne a travaillé dur dessus, parce que c'est une personne que je connais personnellement, et que du coup je me dis, je veux pas bâcler ça, je veux pas faire ça en mode, putain, vas-y, il faut que je le lise parce que je l'ai acheté, donc voilà. Non, je préfère me dire, je suis dans un bon mood, ça, là c'est bon, j'ai envie d'ouvrir tel roman, tel manga, tel BD. Je vais me poser, je vais le lire et une fois que je l'aurai lu, là, je pourrai enfin me poser, me dire, ok, j'en ai pensé ça c'était cool, ça m'a rendu triste, etc., etc. Mais voilà, bon, tout ce qui est du coup pour le côté auteur indé, c'est pour ça que ça fait tellement longtemps que j'ai pas réussi à ouvrir un bouquin, c'est que juste psychologiquement en fait, bah j'étais pas du tout dans les bonnes conditions. Je vous avais dit donc que j'avais donné ma démission, que je pensais éventuellement prendre un job alimentaire à la poste, etc. machin, le temps de voir venir et tout, que dalle. Là, je me suis lancée dans le grand flou artistique de essayer de faire enfin fonctionner mon manga cette année. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo et pas dans une autre vidéo qui serait vraiment thématique de mon manga? C'est parce que du coup, ce bouquin donc de développement personnel, c'est libérer vos blocages énergétiques, donc tout ce qui vous empêche d'avancer en zone. Alors, du coup, quand j'ai commencé ce bouquin, donc bah, c'était fin décembre, puisque bah, c'est là que ma sœur me l'a offert du coup. Et à ce moment-là, je venais tout juste de donner ma lettre de démission qui venait d'être reçue par mon entreprise. Du coup, j'étais totalement dans la vibe, allez, c'est bon, 2025, je me lance, je repars à zéro, je refais ma vie vraiment dans les bonnes conditions de ce que j'ai vraiment envie de faire. Et vraiment, littéralement, ce bouquin, c'est ça en fait. C'est reprendre tout ce qui va pas dans notre mémoire, dans dans toutes les expériences passées qu'on a pu faire, qui nous ont mené jusqu'on est aujourd'hui, et qui nous aident à avancer et à se créer la vie qu'on a vraiment envie d'avoir. Et du coup, c'était parfait, ça tombait pile poil au bon moment. Et je sais pas si vous aviez vu du coup la vidéo que j'avais fait la dernière fois sur, comment ça s'appelait déjà, Kilomètre Zéro, qui du coup était plus de la fiction, mais avec quand même du développement personnel jeté au milieu. Et ben du coup, j'avais dit à l'époque, faut pas lire ce genre de choses si vous n'êtes pas dans le bon mood. Là, je parlais de tout à l'heure des fictions, mais pour le développement personnel, c'est exactement la même chose, si ce n'est plus, si ce n'est pire. Parce que vraiment, si vous n'êtes pas dans le mood de je veux reprendre ma vie en main, je veux avancer, je veux laisser les choses chiantes derrière moi et vraiment me forger une vie cool et bien, qui soit en accord avec moi, mes valeurs, ce que je veux vraiment, etc., etc. Bah, dans ces moments-là, ouais, c'est bien de lire un livre de développement personnel parce que vous êtes vraiment dans les starting blocks pour se dire, ok, là, ça me parle, ok, là, c'est bon, je vois ce qu'elle veut dire, ok, je suis prête à mettre en place les changements qui s'imposent, etc., etc. Sauf que j'aurais reçu ce bouquin il y a, je sais pas,
2-3 mois. Je pense que je l'aurais lu en mode ouais mais c'est facile de dire ça hein, franchement moi ma vie c'est de la merde et tout, je fais un job qui me fait chier, franchement j'en peux plus, genre vas-y c'est facile de dire dégage-toi du temps pour prendre soin de toi, c'est facile de dire on peut avancer et tout en s'entourant des bonnes personnes, blablabli blablabla. Et genre vraiment j'aurais été totalement fermée au processus. J'aurais été totalement fermée au processus parce que bah, j'étais pas du tout dans une optique du je peux reprendre ma vie en main. J'étais vraiment dans une optique du la société elle est faite comme ça, du coup il n'y a pas de place pour les artistes comme moi pour s'épanouir dans ce genre de société et tout. J'aurais été en mode non mais de toute façon je suis obligée de passer par un job alimentaire si je veux m'en sortir et tout. Genre tout autant de croyances limitantes en fait qui m'empêchent de réaliser le vrai projet que j'ai envie de réaliser quoi. Donc du coup ben je me suis lancée dans cette vidéo de manière totalement schlag. Comme à chaque fois que je reprends une vidéo que j'ai pas, enfin un concept de vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps, en général ça tombe toujours sur les récaps lecture parce que je sais pas si vous vous souvenez. L'année dernière quand j'avais repris une BD sur du cleanse, j'avais aussi fait un pavé sur le truc qui n'avait rien à voir avec le bouquin. Mais c'est parce que du coup ça faisait tellement longtemps que j'étais en mode allez let's go. Du coup je vous ai absolument pas fait l'affiche descriptive du bouquin, j'ai juste raconté ma vie, mais bon on est là pour ça, hein, pour que je raconte ma vie. Voilà c'est ma chaîne YouTube, je sais ce que je veux d'abord. Bref, du coup faisons un peu l'affiche de ce bouquin. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a écrit. Parce que bon c'est bien mignon de dire j'ai lu un livre de développement personnel et tout, mais je vous dis absolument rien sur le bouquin, enfin je raconte juste des trivia et des anecdotes, enfin bref. Alors, du coup, donc, libérez vos blocages énergétiques de Sandrine Gouraud, qui est donc, attention c'est marqué dans le dos donc je peux le dire, qui est coach holistique, thérapeute des mémoires cellulaires. Elle accompagne des personnes dans la libération émotionnelle de leurs blessures pour faire émerger leur richesse intérieure et les faire avancer dans la direction qu'elles souhaitent donner à leur vie. Sur les réseaux sociaux Instagram et YouTube, elle réunit une communauté fidèle et nombreuse de plus de 65 000 abonnés. J'espère qu'un jour j'en aurai autant. Bref, donc du coup cette gentille madame a écrit ce livre pour témoigner de l'expérience qu'elle a vécue elle-même. Et c'est ça qui est vraiment super en fait avec ce bouquin, c'est qu'elle commence littéralement en nous disant si ça m'est arrivé à moi, si j'ai réussi à quitter mon job de merde dans lequel je n'en pouvais plus pour me refaire une vie ailleurs qui est beaucoup plus en accord avec moi-même et où je suis totalement épanouie, bah vous le pouvez aussi en fait. Donc, du coup, c'est plutôt chouette quand on commence la lecture comme ça, parce que effectivement, c'est comment dire, c'est inspirant parce qu'on se dit, ok, elle a fait ce qu'il faut, elle a pris les choses en main, elle a fait les démarches, et maintenant, bah voilà, elle est dans le métier qu'elle veut, elle a des clients, ça se passe bien pour elle, etc., etc. Donc, en soi, on se dit, bah qu'est-ce qui m'empêche moi de pouvoir faire pareil, en fait. Bon, bien sûr, on n'est pas tous égaux dans la vie. Je veux dire, il y a des gens, ils ont les contacts qu'il faut, ils ont l'argent qu'il faut. Mais bon, bref, ça, voilà, ça reste encore, entre guillemets, une croyance limitante. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est quand même un peu réaliste de se dire que on n'est pas tous égaux face aux chances de la vie. Mais bon, ce bouquin, il te dit, oui, mais techniquement, c'est des mensonges que tu te racontes à toi-même pour ne pas avancer et ne pas entreprendre les choses qu'il faut, blablabla. Donc, je pense que ce chapitre-là, j'ai dû avoir un petit peu de mal avec. Parce que, voilà, je me dis, bon, moi, là, ça y est, je me suis inscrite au RSA, donc je commence littéralement tout en bas de l'échelle. Mais bon, on va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer pendant 2025. Là, je suis littéralement au tout début. Genre, vraiment, là, je me suis dit à moi-même, tu commences vraiment cette année tout en bas. Tu reprends à zéro et tu ne fais que grimper au fur et à mesure. Voilà, ce que je me suis dit pour ce début d'année. Du coup, donc libérez votre blocage énergétique par Sandrine Gouraud aux éditions Médicis. Et parce que du coup, à force de lire que des produits issus des auteurs indés, bah j'ai jamais besoin de citer les maisons d'édition du coup. Mais voilà, du coup, aux éditions Médicis, que je ne connais absolument pas, mais du coup, bah voilà.
Paru donc en 2024, donc vraiment le bouquin il est hyper récent quoi. Genre vraiment, vraiment récent. Genre il est paru en octobre 2024 quoi. Le truc, difficilement faire plus récent que ça. Donc moi du coup je classe ça en développement personnel. 173 pages, il est à 16,90 € et facilement trouvable en librairie du coup et sur internet. Il y aura les liens Instagram et YouTube dans la description pour suivre Madame Sandrine parce que ses conseils sont quand même vachement sympathiques. Mais après voilà, comme je le disais, je le répète encore et encore, faut vraiment avoir l'état d'esprit qui va avec ce genre de lecture. Parce que si on commence le bouquin en se disant ouais non mais de toute façon la vie c'est de la merde, ça. Alors oui, on passe tous à un moment donné par notre vie c'est de la merde. Oui, tous. Tous et toutes, ok. Mais à un moment donné, voilà, c'est est-ce qu'on se dit ma vie c'est de la merde, je pourrais jamais rien y faire, ou est-ce qu'on se dit ma vie c'est de la merde, j'ai plus envie que ce soit de la merde. Parce que moi littéralement c'était ça 2024 quoi. 2024, ça a commencé par ma vie c'est de la merde et fin 2024 c'était j'ai plus envie que ma vie soit de la merde en fait. Je veux plus vivre dans une vie qui n'est pas en accord avec ce que je veux en fait. Genre j'ai commencé à bosser sur mon manga en 2016. J'ai littéralement commencé la série, le premier volume il est paru en 2018 mais j'ai commencé à bosser dessus en 2016 donc c'est quasiment il y a presque 10 ans, ok. Et à ce moment-là, j'avais absolument rien entrepris pour me dire je vais aller voir les maisons d'édition, je vais faire le tour des librairies, je vais voir comment optimiser mes réseaux pour faire la vente en ligne, etc., etc. Je n'ai rien entrepris du tout. Et là, je me dis, ben ça y est, j'ai enchaîné les jobs alimentaires dans lesquels je me sentais pas bien. J'ai pas arrêté de bosser pour d'autres personnes que moi, alors que je suis clairement pas faite pour bosser pour quelqu'un. Je suis faite pour être mon propre patron, ok. Et là, je me dis, bah allez, let's go. On va entreprendre enfin des choses. On va mettre en place des choses. Et rien que ça, je me dis, mais c'est extraordinaire, ça. C'est quelque chose que je n'ai même pas fait à l'époque où j'étais au chômage suite au Covid. Que ça a duré 2 ans quasi. Et j'ai rien fait à cette époque-là pour essayer de faire vivre mon manga, alors que c'était le moment idéal, quoi. J'avais littéralement le chômage qui tombait tous les mois, j'avais suffisamment d'argent pour vivre, j'étais tranquille, donc... et je n'ai rien fait. Donc voilà, du coup, grâce à ce livre, je me réveillais tous les matins avec un nouveau chapitre à consulter qui me disait comment faire pour améliorer ma vie, comment améliorer mes conditions de vie, comment faire pour changer mon état d'esprit, pour vraiment avancer, pour me dire allez c'est bon, t'es capable de le faire. Parce que vraiment en fait, c'est assez extraordinairement chiant de voir à quel point on peut se saboter soi-même rien qu'avec des petites pensées de merde du style ouais non mais non, je vais pas y arriver de toute façon. Mon manga, je le fais toute seule dans ma petite chambre et tout, je le fais que dans les conventions, mon stand pour l'instant il ressemble à rien, etc., etc. Et il y a plein de petites pensées de merde comme ça qui parasitent et qui font qu'on se dit mais je vais pas arriver à en vivre, ça va être compliqué, en plus les loyers sont chers, blablabla. Bref, il y a toujours des putains de mauvaises raisons qui font qu'on va se dire non mais de toute façon, laisse tomber, non mais de toute façon, laisse tomber, non mais de toute façon c'est trop dur. Et en fait, à force de se le dire, ben on finit par y croire. Donc, moi je me dis, quel mal à se dire, allez, ça va fonctionner. Allez, lève-toi, fais en sorte que ça fonctionne, allez, vas-y, donne-toi les moyens, allez, vas-y, crée les contacts, approche les bonnes personnes. Enfin, bon, on sait jamais d'avance si ça va être les bonnes personnes ou non. Mais c'est important de s'entourer de gens qui peuvent aider, qui peuvent vraiment booster l'entreprise ou les projets que vous avez. Enfin, peu importe. J'ai absolument pas lu le résumé du bouquin. Parce que je n'arrête pas de l'agiter depuis tout à l'heure comme ça, et du coup mon regard tombe sur la quatrième de couverture et je me rends compte que je vous ai même pas lu le résumé. Saviez-vous que votre corps possède une mémoire? Vos expériences heureuses comme douloureuses, vos émotions comme vos croyances, tout cela est stocké au sein de vos cellules, sans que vous en soyez toujours conscient. Pour ne pas mener une vie dictée par vos blessures du passé, pour dissoudre les blocages qui ont pu se former, il est nécessaire de régulièrement nettoyer vos mémoires cellulaires.
Ce guide vous présente 19 protocoles énergétiques puissants qui vous aideront à rétablir votre équilibre corporel, constitué de gestes, de paroles, de méditation ou de visualisation. Ces soins vous permettront entre autres de prendre soin de votre santé mentale et physique, identifier vos objectifs et passer à l'action, faire le tri dans vos relations, surmonter les échecs et les imprévus, voir le côté positif dans chaque chose, ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Grâce à ce guide, vous pourrez vous défaire de l'emprise du passé pour avancer vers un avenir lumineux et apaisé. Qu'est-ce que je disais? Non, mais en vrai, ce qui est vachement bien donc avec ce livre, donc comme je vous disais, donc ça vous donne à chaque chapitre des soins énergétiques à mettre en place. Donc c'est une sorte de méditation guidée, mais à l'écrit. Moi, ce que je faisais pour vraiment m'immerger dedans, c'est que je lisais tout à voix haute. Que ce soit le chapitre ou le soin énergétique, je lisais vraiment tout à voix haute pour vraiment me mettre bien dedans. Et du coup, ouais, ça fonctionne comme de l'hypnose, en fait. Après, voilà. Moi, je trouve que c'était quand même un chouille plus compliqué de s'immerger dedans toute seule en lisant le truc. Je trouve que c'est plus facile de se relaxer, de se mettre dans l'état de méditation quand c'est quelqu'un qui vous dit les choses à côté. Et pas quand vous devez lire et prendre une pause, continuer à lire, prendre une pause, continuer à lire. Genre, je trouve que c'est vachement plus facile de se mettre dans l'état d'hypnose, de se détendre, de se laisser immerger par le soin quand c'est quelqu'un qui parle, plutôt que quand on doit se poser pour lire. Et du coup, bah, je trouve que ça déconnecte un peu de l'état dans lequel on est censé se plonger. Donc ça, c'est vraiment le seul point négatif, je dirais, que j'aurais à dire avec ce format de livre. Mais sinon, en soi, bah, j'ai quand même réussi à les faire, les soins énergétiques, parce que bah du coup, ça fait plus d'un an maintenant que je fais régulièrement des méditations. Au plus souvent le soir, en général, avant de dormir, pour bien me détendre et tout. Mais bref, tout ça pour dire que franchement, pour moi, ça a vraiment quand même bien fonctionné. Du coup, que j'ai vraiment réussi à visualiser les exercices et tout. Bon, certains quand même plus que d'autres. Je pense que comme du coup, bah, le bouquin en soi, vraiment, il attaque vos blocages. Je pense que c'est pour ça qu'il y a certains chapitres, c'est plus facile de les aborder que d'autres, suivant les blocages qu'ils visent en fait. Et sinon, franchement, je viens donc de le finir littéralement aujourd'hui. Et ça m'a fait un bien fou. Il y a des chapitres, je crois que c'était au tout début. C'est où le sommaire? Ah, c'est là. Le soin de développer la vision à long terme qui m'a vraiment, mais... Ah, il a attaqué sévère, mais dans le sens positif. Dans le sens où le chapitre de développer sa vision à long terme, c'est vraiment de se projeter, de voir vraiment tous les objectifs qu'on pensait même pas pouvoir atteindre, en fait. Genre vraiment de visualiser notre vie idéale, de se dire qu'est-ce que vraiment si t'avais aucune contrainte. Si vraiment, s'il y avait rien, absolument rien qui pouvait te limiter dans la vie, ce serait comment que tu la verrais en fait. Et genre, ça m'a... Genre vraiment, j'étais là en mode... Je pensais pas que je pouvais visualiser autant. Du coup, je me suis fait un tableau des visions. Je recommande énormément de faire un petit tableau des visions parce que franchement, ça aide de ouf à visualiser les choses en fait. Bah, vision, visualiser, oui. Genre là, par exemple, j'ai tout imprimé du coup des images que j'ai trouvées sur YouTube. Enfin, sur YouTube, n'importe quoi sur Google. Bref, la maison de mes rêves, comment je la vois. Avoir un super joli bureau pour créer mon manga dessus. Et vivre de mon manga aussi. Ça, vraiment, la phrase vivre de mon manga, je crois que je ne l'ai jamais autant prononcée ces dernières semaines. Genre, vraiment. Faire des économies aussi, bon ça va être un peu plus compliqué je pense, mais je ne désespère pas. Et devenir une kitchen witch. Donc voilà, ça c'est mon tableau des visions à moi. Vous pouvez le faire vraiment, mais alors comme vous voulez. En général, c'est bien de le faire sur Ah putain, c'est quoi le mot en français? Bon bref, en gros, une espèce de panneau qui ressemble à du bois, mais qui n'est pas du bois, parce que j'ai pas le mot dans la tête, là, ok. Et où vous pouvez mettre des punaises dessus, c'est vraiment super pratique pour faire ce tableau des visions. Et ça aide vraiment à poser les intentions dessus, en fait. Genre vraiment se dire, ok,
Qu'est-ce que vraiment j'ai envie pour moi dans ma vie? Et rien que d'avoir ce tableau à portée de vue tout le temps, ça aide en fait à fixer l'objectif dans la tête parce que on peut se dire un jour, ouah, moi si un jour je gagne un euro million, je m'achèterai ci, je m'achèterai ça, je ferai ci, je ferai ça, tu vois. Mais bah c'est une pensée qui flotte, mais bah on la pose pas, on l'épingle pas sur le tableau. Donc elle est là, elle flotte, mais comme elle flotte, en fait, on se donne pas vraiment les moyens de la mettre en application, cette idée, en fait. Tout ça pour dire, franchement, cette vidéo, elle est allée dans absolument tous les sens, mais je pense que c'était quand même nécessaire de confier tout ça, parce que je me dis, je sais pas à quelle période de votre vie vous en êtes. À vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Je ne sais pas à quelle période de votre vie vous en êtes, si vous êtes en train de réaliser vos objectifs, si vous ne savez même pas si vous avez des objectifs, si vous êtes complètement paumé, si vous avez des petites idées mais que vous savez pas trop si vous voulez les mettre en application ou non. Je vous dis, comme c'est dit dans ce bouquin, le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Genre, faut pas attendre des autres qui vous poussent pour faire les choses. Ça, faut que ça vienne de vous. Parce que moi, franchement, il y a quelques années, c'était quand? C'était en 2021. En 2021, j'ai fait ma seconde thérapie avec ma psy que je verrai du coup la semaine prochaine, qui est un sucre. Un sucre, cette psy, vraiment, mais elle m'a pris de comme ça et elle a fait hiou, pouf. Et là, d'un seul coup, une nouvelle Daisy était née. Mais c'est elle qui m'a initiée à la méditation. C'est elle qui, pendant une séance où je venais de subir une arnaque téléphonique, que c'était un truc très con, mais je vous le dis au cas où ça vous arrive aussi, je venais d'installer mon nouveau PC, donc en 2021, et j'avais pas encore mis l'antivirus ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a une espèce de message qui pop sur mon PC qui me dit vous avez un cheval de Troie, appelez tel numéro, blablabla. Et moi, comme une super méga débile, j'appelle le numéro et là, ils me disent oui, il faut que vous autorisiez telle comment dire, opération bancaire et tout via votre application de votre banque et blablabla. Bref, tout ça pour vous dire, je me suis fait enfler de 1 000 euros. C'était énorme. Et j'étais mais au 36e dessous, vraiment, je me sentais tellement mal de m'être fait avoir comme une débile, d'avoir été à la police et de m'être fait traiter pratiquement de débile pour avoir succombé à cette arnaque, alors que vraiment je me sentais trop mal, j'avais juste besoin qu'on me dise ma pauvre choupette, ça va aller, t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut, tu vois. Et du coup, donc je faisais ma séance avec ma psy et elle me disait, allez viens, et imagine-toi que tu es assise sur une plage ou j'en sais rien, enfin bref. Elle m'avait fait une méditation, parler doucement, etc., etc. Et c'était la première fois en fait que vraiment je faisais ce genre d'expérience. Et ça m'a calmée. Mais genre vraiment, ça m'a trop calmée, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie tellement mieux après ça. Et j'ai pas repris donc la méditation tout de suite, hein, puisque comme je vous le dis, c'est vraiment cette année que j'écoutais quasiment tous les jours de la méditation, alors que ça s'était passé en 2021. Mais, mais ça a quand même été la fondation de là où j'en suis maintenant. Et entre toutes ces années, donc 2021 jusqu'à aujourd'hui 2025, à l'époque, dès qu'il m'arrivait une tuile, en 2021, dès qu'il m'arrivait la moindre merde, c'était la fin du monde. Genre, vraiment, c'était la fin du monde. Genre, j'étais en mode, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que je dois traverser ce genre d'épreuve? J'en ai marre, putain, la vie c'est de la merde, et putain, fais chier. Euh... Et genre, vraiment, j'étais toujours dans cet état d'apitoiement. Et c'est ok de s'apitoyer sur son sort quand il nous arrive une putain de merde sur la gueule. Genre, littéralement, se faire arnaquer 2 000 balles, c'est quand même une putain de merde sur la gueule. Euh, mais ce qui change la donne, c'est comment on aborde les choses en fait. Genre moi, avant, dès qu'il m'arrivait une merde, bah je me mettais à chouiner dans un coin. Je me demandais pourquoi la vie, pourquoi moi. Et maintenant, en fait, je suis dans une démarche tellement différente. Et je vous dis, voilà, il a fallu plus de 4 ans pour y arriver, à peu près, si je suis bonne dans mes calculs, pour en arriver à ce que maintenant, quand il m'arrive une tuile sur la gueule, bon, déjà je chouine. Parce que comme je l'ai dit, c'est ok de chouiner, d'accord, ça reste une merde. Mais après, j'ai tout de suite cette pensée qui me dit, ok, il t'est arrivé ça. Pourquoi?
quelles leçons tu dois en tirer. Et le problème, c'est que souvent les leçons, eh ben, on les tire pas tout de suite. C'est vraiment le gros souci. Et là, du coup, je pense à ma manucure parce que je vais aller la voir tout à l'heure. Et on en avait discuté la dernière fois que je l'avais vue, du fait que on sait quand il nous arrive une grosse merde sur la gueule que c'est une leçon que l'univers nous envoie. Sauf que sur le moment, en fait, on n'a pas encore le recul nécessaire de savoir à quoi ça va servir. On le sait pas. On sait juste qu'on a une putain de merde qui nous tombe sur la tronche, mais on sait pas à quoi ça sert. Et c'est ça le plus frustrant, en fait. Genre, littéralement, là, je pense à Grand Frais, donc l'entreprise que je viens littéralement de quitter. Et à l'époque où j'ai été embauchée à Grand Frais, c'était suite à une grosse merde qui m'est tombée sur la gueule. C'était suite à une méga grosse merde. Genre, je venais pratiquement d'arriver à la fin de mon chômage. C'était en août 2023. J'avais rendez-vous normalement au téléphone avec ma conseillère Pôle emploi pour voir qu'est-ce qu'on allait faire et tout pour la suite. Du coup, elle était tellement dure, ma conseillère, au téléphone. Genre, mais vraiment, elle me prenait pour une méga grosse merde en mode ouais, de toute façon, votre CV c'est de la merde, vous trouverez jamais aucune entreprise qui voudra vous embaucher avec ce genre de CV, vous pourrez faire une croix sur toutes les formations auxquelles vous auriez pu avoir accès, etc., etc. Enfin bref, elle m'a traité comme un déchet, la nana. Bref, donc grosse merde. J'avais à l'époque Salem dans les bras en train de chialer ma vie. J'avais jamais été aussi effrayée de toute ma vie. Genre, j'avais encore quelques sous de côté, donc techniquement j'avais de quoi voir venir, hein, mais j'étais quand même super méga effrayée en mode qu'est-ce que je vais faire. Et là, littéralement 2 jours plus tard, j'envoie mon CV à grands frais. Et un jour plus tard, je suis embauchée. Un jour plus tard, je suis embauchée en CDD qui s'est prolongé d'un autre CDD à un autre CDD à un CDI. Et j'ai rencontré du coup ma mère adoptive et ma sœur adoptive et mes autres collègues avec qui du coup j'ai créé des liens super cool. Et, euh, et ça s'est extrêmement bien passé. Et du coup, ma mère adoptive, ça a été ma fan numéro 1 qui m'a poussée à me dire t'as rien à faire ici. Toi, c'est ton manga. T'es faite pour vivre de ton manga. Et ça, c'est quelque chose que mes parents biologiques n'ont jamais été capables de me dire. Voilà. Genre, littéralement, tous les jours, enfin, tous les jours, non. Mais de temps en temps, quand je me mettais à dessiner en caisse, il y avait des clients qui passaient et qui me disaient, mais qu'est-ce que vous fichez ici, en fait? Et je les regarde, je fais, bah, ça paye mes factures, parce que mon manga ne peut pas le faire. Et genre, rien que ça, pensée limitante. Rien que ça, des mots que je me répétais en boucle et en boucle et en boucle, de me dire, bah, mon manga ne peut pas me payer mon salaire, mon manga ne peut pas me payer mon loyer, etc., etc. Parce que je ne faisais pas les démarches qu'il fallait. Parce que je me disais, bah, il me faut un job alimentaire pour payer les factures. Alors que, ben ouais, mais si je continue en fait à toujours dépendre d'un job alimentaire, c'est évident que je ne pourrai jamais lancer le manga tel qu'il le faudrait. Donc, je vais absolument dans tous les sens, je sais même plus quel était le début, le début de pourquoi j'en suis là. Tout ça pour dire que si vous avez des projets dans la vie, et que vous avez la sensation en fait que vous pouvez pas y arriver, qu'il y a telle et telle contrainte qui font que c'est pas possible, bah, parfois c'est vrai que ça semble insurmontable. Genre là vraiment, quand on en parlait avec ma sœur et que je lui disais ouais combien je vais toucher avec le RSA et combien se monte mon loyer plus les autres charges, j'étais en mode bah ouais au début je vais être obligée de prendre un petit peu dans comment ça s'appelle dans mes économies, mais le but c'est de pas trop y toucher non plus quoi. Mais mais voilà, enfin, ok, je me dis ça va être compliqué au début. C'est évident. Mais je me dis, je pars pas non plus de rien. J'ai déjà l'habitude de vendre en salon. Là, je vais faire des démarches pour demander des séances de dédicace en librairie. Éventuellement, si j'en trouve une qui me plaît bien, je pourrais peut-être même envisager de faire un dépôt euh, pour qu'ils commercialisent eux-mêmes du coup mes bouquins. Et peut-être éventuellement proposer mes services pour des ateliers de dessin manga, etc., etc. Enfin, il y a tellement de choses possibles à faire et à mettre en place pour que ça fonctionne. Et tout commence par avoir envie d'y croire. Genre vraiment, je pourrais écrire moi-même mon bouquin de développement personnel, à ce niveau.
Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que bah, mon plus gros ennemi, c'était moi-même, en fait. Genre, vraiment, c'est mon projet, mais c'est moi qui me lève tous les matins en me disant, de toute façon, je pourrais jamais en vivre. Voilà. Moi, littéralement, tous les matins, en me levant, il me disait que bah, si j'avais pas mon job à côté, ben, je pourrais pas payer mes charges, etc., etc., et que bah, je devrais être reconnaissante d'avoir ce job-là et de pouvoir bosser un petit peu mon manga par-ci par-là, alors que hello, ça n'a jamais été la vie que je voulais. Et genre, oui, je sais, c'est un métier extrêmement compliqué d'être artiste-auteur, je le sais très très bien. Mais je me dis, bah là, j'ai envie d'essayer. Voilà, là, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de donner tout ce que je peux pour que ça fonctionne. Et au moins, je pourrais dire que ça fonctionne ou non, j'aurais tout tenté. Voilà, je serais sans regret de me dire là, vraiment, j'ai pris mon manga, j'ai pris mon projet d'amour que j'aime, et je lui ai tout donné pour qu'il fonctionne. Et qu'il puisse lui-même s'envoler de ses petites pages et faire rêver les gens. Donc à la base, j'étais totalement censée vous présenter ce bouquin, mais j'ai totalement raconté ma vie. Mais bon, c'est vous dire à quel point ce bouquin m'a quand même vachement stimulée. Parce que si je suis capable de tenir ce genre de discours aujourd'hui devant vous, c'est vraiment que chacun des soins énergétiques que j'ai faits m'ont libéré de plein de poids en fait. Après, d'après ce que m'a dit ma sœur, l'autrice conseille de reprendre le bouquin à chaque début de mois pendant ben, un an. Là, pour le coup, ça va être pour moi en 2025. Et de faire donc les 19 soins, donc du 1er au 19 de chaque mois, pour vraiment, vraiment, comment dire, intensifier l'effet du soin énergétique, enfin des soins énergétiques du coup, et de vraiment sentir une différence. Parce que c'est vrai que on peut le lire une fois, se dire ah ça y est c'est bon je suis libérée, je me sens tellement trop bien et tout, mais il peut encore tomber une autre tuile le mois prochain et se dire finalement non je suis pas prête, finalement non ça va pas le faire et tout. Donc d'où le fait du coup de le refaire chaque mois pour vraiment vraiment se dire allez allez ça va aller, tout va bien se passer, et on a les ressources en soi, on peut y arriver, il faut juste se prendre par la main et se dire j'en suis capable. Juste se dire voilà, je suis faite pour ça, c'est le chemin de vie que je veux et je veux faire en sorte que je puisse le vivre comme j'en ai envie, quoi. Ah, zut alors! On a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Merde. Donc voilà, je crois que je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Vraiment, je vous le conseille, parce que vraiment, moi, il m'a fait chialer ce bouquin. Il m'a fait chialer ce bouquin quand, comme je vous le disais, le chapitre de la vision à long terme, vraiment, enfin de la vision, pardon, à long terme. Moi, j'ai pu me visualiser à 80 balais, heureuse et trop, trop bien dans ma vie, d'avoir fait tout ce que je voulais. Genre, m'aimer Daisy. Mémé Daisy dans son petit atelier qui était trop bien dans sa life, qui vraiment elle avait fait son manga jusqu'au bout, que vraiment ça s'était trop bien passé, qu'elle avait eu des tas de lectrices et tout, plein de fanarts, de fanfics et tout. Genre vraiment j'en chialais de joie en mode putain mais ça pourrait tellement être mon avenir si je me donnais les moyens en fait. Et franchement, je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite la même chose, de trouver votre chemin de vie et de réussir à aller jusqu'au bout, quoi. Donc franchement, si vous avez envie de vous reprendre en main... Putain, mais vraiment, on dirait trop que je fais la promo, j'ai été payée pour, alors que pas du tout. J'ai tellement pas été payée pour, c'est juste que j'étais totalement prête, en fait, à entendre ce qu'elle avait à dire. Voilà, tout simplement. Comme je vous le disais il y a quelques mois de ça, j'aurais dit c'est du bullshit. J'aurais dit c'est du bullshit parce que j'étais pas du tout dans une optique de changement. J'étais dans une optique d'apitoiement sur moi. À me dire que ben ma vie elle était comme ça et que il y avait rien que je pouvais faire moi à mon niveau pour changer. Alors que bah si en fait. Si je dois pas on ne doit pas attendre que ce soit les autres qui changent notre vie pour nous si elle ne nous convient pas en fait c'est à nous de le faire quoi. Mais c'est important d'avoir le bon entourage. Ça, je ne le redirai jamais assez que c'est très très important d'avoir des gens autour de vous qui vous soutiennent et qui croient en vous. Parce que ça fait toute la différence.
Je veux dire, moi, d'avoir entendu ma mère adoptive pendant plus d'un an, me marteler à quel point mon projet, il avait du sens, à quel point c'était ce que j'étais faite. Je- j'ai mal dit cette phrase. Que j'étais faite pour ça, en gros. Et de la côtoyer tous les jours au boulot et qu'elle me voit complètement mais dépérir sur moi-même dans un job qui n'était absolument pas fait pour moi, dans un domaine qui n'était pas fait pour moi. Euh, et pouvoir me dire non, toi ta place elle est pas là, il faut que tu fasses vivre ton projet et tout. J'étais genre mais merci. Merci vraiment de me l'avoir dit, d'avoir cru en moi, de m'avoir donné comment dire le coup de boost dont j'avais besoin pour me dire allez, cette fois-ci je me lance. Parce que c'est vrai qu'au final, si on est constamment entouré de gens qui nous disent ouais non mais c'est risqué quand même, hein, t'es pas sûr de ce qui que c'est ce qui peut arriver, au moins si t'as un job alimentaire t'es tranquille et tout, machin. Alors oui, certes, la sécurité c'est bien, mais est-ce que la sécurité ça te rend épanoui pour autant? Moi, j'ai souvenir de Bébé Daisy en 2018-2019 qui a fait son premier burn-out. Parce que justement, elle avait un job super sécure qui la payait extrêmement bien tous les mois, mais à côté de ça, elle avait que 2 jours de repos qu'elle sacrifiait pour bosser son manga. Non. Non, 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 non. Je veux dire, ok, c'est évident qu'on a besoin d'argent pour vivre, ça je ne dis pas le contraire. Mais je dis que vivre pour toucher un salaire qui te nourrit très très bien tous les mois, mais qu'au final, t'es toujours mal dans ta peau, t'es toujours en train de chialer, t'es toujours fatigué, t'es toujours pas bien, c'est pas une vie en fait. Et ça devrait pas être une vie. Enfin, moi en tout cas, je n'ai pas envie que ce soit ma vie. Donc voilà, moi je me lance, ok? Bref, tout ça pour dire que achetez le bouquin si vous sentez que c'est le bon moment. Parce que ça aide de ouf. Ça aide grave de ouf. Et vous pouvez le lire à votre rythme, hein. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de lire tous les chapitres tous les jours si vraiment à un moment donné vous lisez un chapitre et que vous vous dites non, celui-là il passe difficilement, j'ai du mal. Mais tant que vous allez jusqu'au bout de la lecture, c'est tout ce qui compte. Genre vraiment, le premier pas, c'est celui qui compte le plus. Après, le reste, ça suit. Cela fait 40 minutes et quelques que je vous parle. Et tout ce que j'aurais à dire, c'est suivez vos rêves. Non, vraiment, j'espère que vous vivez la vie que vous avez envie et que si c'est pas le cas, et ben que vous ferez en sorte de vivre la vie que vous avez envie. Et je vous souhaite plein, plein, plein de bonheur et de réussite et, et de bonheur. Et vraiment, non, vraiment, entourez-vous des bonnes personnes avec qui vous vous sentez bien, qui vous poussent vraiment à être heureux et à être en accord avec ce que vous voulez vraiment, et qui vous poussent pas dans une vie qui vous plaît pas juste parce que soi-disant ils se font du souci pour vous alors qu'ils vous voient complètement comme un zombie et qui se disent c'est pas grave tant qu'elle a un CDI. Non, c'est pas du vécu, pas du tout. Sur ce, je vous fais de gros, 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 gros bisous. Et on se reverra très certainement pour du coup le récap de la Play Azur qui arrivera donc ce week-end. Et sur ce, bah, je vous fais à toutes de gros bisous et plein, 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 plein de bonheur. Plein, plein, plein. Vraiment, énormément, plein, plein, plein. Tchuss tchuss.